Masechet Meila, résumé du Daf Zayin. La Gemara se rapporte sur ce que Rabbi Akiva a dit dans la Mishnah, que s'il y a une partie du Korban qui est sortie, alors la Zrikat Adam peut se rapporter même sur la partie du Korban qui est sortie et lui enlever son problème de Meila. Maintenant, vient Rabbi Yochanan et dit, il vient limiter un petit peu les paroles de Rabbi Akiva en disant c'est que dans le cas où il n'y a qu'une partie du Korban qui est sortie. Mais si le Korban tout entier est sorti et qu'on a jeté le sang au Misbéach, là on ne dira pas que cette Zrikat Adam se rapporte sur le Korban qui est totalement sorti. La Gemara demande pourtant la halakha elle est que même si le Korban était perdu ou brûlé, les pensées qui se rapportent sur ces parties-là du Korban sont valables. Donc évidemment on devrait dire que même si le Korban tout entier est sorti, Kalva Chomer, qu'on devrait dire que la Zrikat Adam peut se rapporter dessus. Et la Gemara répond finalement dans la Maskana de dire que non, ici ça veut dire, c'est pas qu'au moment de la Zrika ça a déjà été perdu et brûlé. Il s'agit d'un cas où au moment de la Zrika, les parties du Korban étaient encore présentes devant nous, simplement par la suite ça a été perdu et brûlé. Là je ne dis pas que puisque ça va finir par être perdu et brûlé, alors les pensées sur ces parties-là ne sont pas valables, je ne dis pas comme ça, elles sont oui valables puisque finalement au moment de la Zrika elles étaient là. Mais si tout le Korban entier au moment de la Zrika n'était pas là, il était sorti, alors là effectivement, on aura raison de dire que la Zrikat Adam ne peut pas se rapporter dessus. De même, la Gemara dit, si au moment de la Shfichat Adam, donc au moment où on doit verser les restes du sang sur le Yesod du Misbéach, la base du Misbéach, il a eu une mauvaise pensée, c'est pas important. Donc on voit que lorsque les pensées ont eu lieu à un moment pas important, une étape sur quelque chose qui n'est pas important, essentiel dans le Korban, elles n'ont pas de valeur. Et donc, ça confirme ce qu'on a dit, que si le Korban tout entier est sorti, alors effectivement, la Zrikat Adam, dans ce cas-là, Rabbi Akiva ne dira pas qu'elle peut se rapporter dessus. Elle ne se rapportera pas dessus. La Gemara ensuite ajoute, Rabbi Akiva est d'accord, malgré que Rabbi Akiva dit que la Zrikat Adam peut se rapporter sur un Korban qui est sorti, c'est que si la viande est sortie, mais si le sang lui-même est sorti, est revenu dans la Hazara, et qu'ensuite il a été jeté au Misbéach, dans ce cas-là, ce sang-là, il est pas soul, et donc, cette Zrikat Adam n'a pas du tout d'importance ni de valeur. La Gemara ensuite se rapporte sur les paroles de la preuve de Rabbi Akiva. La Gemara ramène ce que Rabbi Akiva a prouvé pour sa svara de dire que d'où je sais que la Zrikat Adam peut se rapporter même sur les parties qui sont sorties, la preuve elle est, quelqu'un qui avait 2 chataot devant lui. Comment ça? Il avait en fait un korban khatat qui était perdu, et entre-temps il a réservé un autre khatat, et il a retrouvé sa khatat. Maintenant il a les 2 chataot devant lui, il a fait la shrita des 2 en même temps, et donc maintenant il a reçu le sang des 2 chataot devant lui, il a les 2 bols de sang, il y a toujours évidemment un problème de Meila puisque le sang n'a pas encore été jeté au Misbéach, donc la Meila n'est pas encore sortie de ce korban. Si ensuite il va jeter le sang d'une des 2, cette Zrikat Adam peut se rapporter même sur la deuxième khatat. Et donc, Rabbi Akiva veut prouver de là que puisque la Zrikat Adam d'une khatat, d'un korban khatat peut se rapporter, peut permettre le deuxième korban khatat, malgré qu'il est devenu pasoul, puisque maintenant ça s'appelle motar khatat, c'est en trop, on n'en a plus besoin. Kalva chomer, que la Zrikat Adam peut se rapporter sur la khatat elle-même, ces parties qui sont sorties. Mais la Gemara précise que c'est que dans le cas où on a fait la shrita de 2 ensemble. Par contre, si on a fait la shrita de l'une après l'autre, là, dans ce cas-là, dès que la première shrita a été faite, la deuxième khata devient psoula, et la Zrikat Adam de la première ne peut plus permettre la deuxième, ne peut plus lui enlever son problème de Meila. La preuve, c'est quelqu'un qui a consacré donc 2 béliers pour son korban hacham, un pour s'en servir de korban hacham et le deuxième pour sa garantie, au cas où il aura un problème avec le premier. Il a fait la shrita donc de ces 2 béliers, et qu'il a monté les graisses d'un bélier au Misbéach alors qu'il ne lui a pas encore fait, il s'est précipité, il n'a pas encore fait la Zrikat Adam, il a déjà monté ses graisses au Misbéach, il devrait les redescendre, et je ne dis pas que quand il aura fait la Zrikat Adam du deuxième, alors ça va permettre les graisses du premier qui sont sur le Misbéach et qu'on n'aurait plus besoin de les laisser. Malgré que si c'était ses propres graisses à lui-même, alors effectivement ça aurait pu servir. Mais là, puisque c'est pas lui-même, on ne considère pas les 2 béliers comme un seul et même corps. Donc puisque on ne considère pas les 2 béliers comme un seul et même corps, ce qui est monté au Misbéach
du premier bélier doit redescendre et il n'est pas permis grâce à la zrika du deuxième bélier. Donc il en est de même pour les deux chataot. Si on a fait une chatat après l'autre, je ne considère pas les deux chatot comme un seul et même corps pour dire que la zrikat adam de l'une des deux permet, enlève le problème de Meïla de la deuxième. C'est pas comme ça. La deuxième reste interdite. Elles ne sont pas considérées comme un seul corps. Ensuite, nous avons une autre Mishnah. Une Mishnah qui dit que finalement il se trouve que la zrikat adam dans les Kodesh Kodashim, elle provoque des fois une kula, des fois une chumra. Tandis que dans les Kodashim Kalim, donc dans les korbanot d'une Kedusha légère, la zrikat adam ne peut provoquer que des chumrot. Et la Mishnah s'explique. Dans les Kodesh Kodashim, ça provoque une kula. Pourquoi? Parce que les korbanot d'une Kedusha supérieure sont interdits. Ils sont interdits même avant la zrikat adam, même avant la shrita. On n'a pas le droit de profiter de leur viande, ni de leur graisse. Celui qui en profite, il est chayav de Meïla. Dès qu'on aura fait la zrikat adam, dorénavant, on a permis la viande. La viande était autorisée au Kohanim, et donc il n'y a plus de Meïla dedans. Il n'y a plus de Meïla dans la viande, donc finalement la zrikat adam, elle a provoqué ici une kula. Et d'autre part, elle provoque une chumra, parce que jusqu'à la zrikat adam, il n'y a pas encore de problème de pigoul. Le korban ne s'appelle pas encore pigoul, il ne s'appellera pas non plus notar si son temps va passer, ni tamé. Tandis que depuis la zrikat adam, il y aura un problème de pigoul, de notar et de tamé. Ça, c'est dans les Kodesh Kodashim. Dans les Kodashim Kalim, par contre, c'est pas comme ça. La zrikat adam ne peut provoquer que des chumrot, parce que jusqu'à la zrikat adam, il n'y a pas encore de meïla dans le korban. À partir de la zrikat adam, je considère que les graisses doivent monter au misbeach. Donc celui qui en profite, il est chayav de meïla. Et donc finalement, la zrikat adam se trouve amener ici une chumra de meïla dans les graisses. Dans les graisses, mais pas dans la viande. La viande, même si elle est interdite, comme par exemple dans le cas où elle est sortie de la Hazara, elle n'aura pas de Meïla. De toute façon, elle n'aura pas de Meïla. Même dans les Kodesh Kodashim, même si la viande est sortie et qu'elle n'a pas donc elle est sortie donc elle n'est pas autorisée au Kohanim, mais finalement la zrikat adam l'a permise la viande, elle l'a permise au moins dans le sens qu'il n'y aura pas de Meïla. Il n'y aura pas de Meïla, comme Rabbi Akiva qui dit que la zrikat adam peut se rapporter même sur les parties qui sont sorties. Donc elles sont sorties, c'est vrai. Il y aura pas, c'est vrai que la zrikat adam se rapporte aussi, il n'y aura pas de Meïla, mais cependant, c'est quand même pas autorisé au Kohanim. Revenons au Kodashim Kalim. Donc on a dit que la zrikat adam ne provoque que des chumrot. Donc on a vu la première chumra, c'est d'interdire les graisses, puisque dorénavant elles sont destinées au misbeach. Et la deuxième chumra, c'est de dire que depuis la zrikat adam, commencent les problèmes de pigoul, de notar et de tamé. On considère que le korban a été fait et que s'il a un psoul comme pigoul, de mauvaise pensée, comme notar après son temps ou comme tamé, eh bien, effectivement, celui qui le mangera, il sera chayav. Donc, il se trouve dans les Kodashim Kalim que la zrikat adam ne provoque que des chumrot.